Bienvenue sur ce tuto pour apprendre à jouer Isabella's Lullaby, la berceuse d'Isabella, issue de l'animé The Promised Neverland. J'aime beaucoup les musiques issues des animés parce que chez les Japonais, ils ont l'art de savoir mêler les différents genres et on a souvent une écriture un peu classique mais avec des harmonies assez jazzy et je trouve que le résultat est souvent très sympa. L'avantage de cette musique-là, c'est qu'elle n'est pas très rapide, contrairement à de nombreuses autres musiques d'animé. Tout d'abord, regardons un petit peu la partition. La particularité de cette partition, c'est qu'on a 5 bémols à la clé. Ça veut dire que tous les si, tous les mi, tous les la, tous les ré et tous les sol seront bémols. En gros, on a nos 5 touches noires. Attention au sol bémol. Le sol bémol, c'est la même touche que le fa dièse. Or, le fa dièse, c'est le premier dièse qu'on rencontre quand on apprend à jouer du piano. Ce qui fait que cette touche-là, on a dans sa tête l'habitude de l'associer au fa dièse. Là, il va falloir gommer ça et penser sol bémol. Donc ça va être un petit effort à faire. Sol bémol, on a moins l'habitude. Ensuite, on est sur une mesure à 3 temps et le principe va être un travail de main gauche. On aura une basse dans les graves et un accord. Donc c'est vraiment priorité, travail main gauche sur les déplacements et les accords. 3 premières lignes sont les mêmes suites de 4 mesures, avec toujours un si bémol à l'attaque, et ensuite on va aller chercher les accords. Premier accord, fa, si bémol, ré, sol bémol, do, mi bémol, la bémol, ré bécard, attention, et fa. Et là on revient sur le deuxième, sol bémol, do, mi bémol. Donc déjà, tu peux t'entraîner à faire cet enchaînement-là, ça te remplira déjà des 3 premières lignes. Ensuite, si tu es à l'aise avec les accords, je te conseille de noter le nom des accords qui suivent. Les basses vont changer et les accords, tu peux les nommer. Donc, on a mesure 13, si bémol, accord de si bémol mineur, la bémol, accord de la bémol majeur, sol bémol, on revient sur si bémol mineur, fa, on revient sur la bémol majeur. Ensuite, tu descends au mi bémol et tu montes l'accord de sol bémol mineur, que des touches noires. Ré bémol en bas, fa mineur. Tu remontes ensuite sur sol bémol, accord de si bémol mineur. Donc, il y a des accords qui reviennent. Fa à la basse, accord de la bémol majeur. Mi bémol, sol bémol mineur. Fa, la bémol majeur. Sol bémol, si bémol mineur encore, et on termine sur un la bécard touche blanche qui est en fait le lien vers la suite de la partition. Et là, je te présente déjà la première partie, il y a déjà du boulot. Très important de travailler cette main gauche dans un premier temps, que tu sois à l'aise avec tes déplacements. Côté rythme, tout est pareil pour ta main gauche. Premier temps à gauche, 1, 2, 3. Donc après, toute la partition se présente sous ce rythme-là. On ne traîne pas, donc on prend appui sur la basse et on vient se poser sur l'accord. Ensuite, pour la main droite, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Il va falloir juste faire attention à quelques doigtés. On commence si bémol avec le pouce. Donc comme on a une tonalité avec beaucoup de bémol, là, on va utiliser le pouce pour aller sur les touches noires. Donc on joue bien à l'intérieur du clavier. L'idée, c'est de garder toujours une position bien détendue. On ne va pas se tordre le poignet comme ça. On a tout à fait le droit de jouer à l'intérieur du clavier. Donc si bémol. Ici, sur le mi bémol, tu vas passer ton pouce pour arriver au fa, pour libérer doigt numéro 4 sur le si bémol là-haut. Attention au sol bémol. Ensuite, je me déplace, mesure 13, doigt numéro 3 sur le ré. L'idée, c'est toujours d'avoir un maximum de notes sous les doigts, parce que comme la main gauche, elle bouge, il faut que la droite, elle puisse déjà jouer sans trop de soucis. Donc, ré bémol. Voilà, tu t'arrêtes sur le si bémol. Avant d'attaquer la phrase mesure 17, tu as un petit appel de la bémol en fin de mesure 16 que tu vas aller chercher par-dessus le pouce et repartir directement de l'autre côté. Donc là, toujours, je ne bouge pas, je suis à l'intérieur du clavier, mon pouce est sur le mi bémol, je vais chercher le do là-haut. Et là, pareil, mes doigts restent bien en place. Et là, je repasse par-dessus parce qu'il faut que je descende jusqu'au si bémol, mi bémol, si bémol,
et je termine sur ce petit accord de transition. Donc à la main droite, le plus important vraiment, c'est de bien suivre les doigtés. Tu les trouveras dans la partition que tu peux télécharger dans le premier lien de la description. D'ailleurs, tu peux d'abord soit écouter tout le tuto et après essayer de le faire, ou sinon tu peux déjà t'imprimer la partition et suivre en même temps ce que je raconte. Pour la main droite, le plus important, donc, c'est d'essayer de bouger le moins possible parce que la main gauche, elle va beaucoup se déplacer. Comme d'habitude, dans ton travail, petites étapes. Travaille d'abord le début, les 3 premières lignes et ensuite les suivantes avec priorité main gauche, main droite seule et ensuite tu mets les deux ensemble tranquillement. N'hésite pas à me poser tes questions. Si tu as envie de travailler un petit peu ta technique de doigt, je te rappelle que j'ai fait de petites vidéos courtes avec des micro-exercices pour s'entraîner. Tu les retrouveras dans mes playlists, que je les ai appelées Piano Tips, donc des petites astuces pour travailler le renforcement musculaire, la souplesse, l'étirement. Donc n'hésite pas à aller les regarder, à te faire un petit échauffement aussi avant d'attaquer le travail de la partition. J'attends tes commentaires par rapport à la partition, par rapport à tes difficultés. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Je te souhaite un bon piano et je te dis à très bientôt.